De Heredoui de Pire. Bonjour Yann, Lolo et Mac. Bonjour. Je joins à mon mail un article qui circule sur le net et qui me semble inquiétant. On y parle du muselage des journalistes en Polynésie. Qu'en penses-tu, Lolo ? Bonjour Erénoui, bonjour à tous. C'est un article explosif que l'on peut trouver sur le site de l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, à l'adresse suivante, lafabriquedelinfo.fr, et qui est signé de deux jeunes étudiants brillants, Vaihere Tahotaha et Thomas Evrard. Le titre de l'article, Polynésie française, journaliste sous contrôle. Autant dire que nos deux étudiants mettent les pieds dans le plat dans un article qui a le mérite de ne pas être agressif et qui relate un certain nombre de faits, d'autant plus incontestables qu'un témoignage sonore en fin d'article vient corroborer tout ce qui est dit. J'y reviens dans quelques instants. Évidemment, l'article évoque l'arrêt du journal Les Nouvelles ainsi que le drame de la disparition de Jean-Pascal Coureau, JPK, mystère toujours pas élucidé mais encore entre les mains de la justice. Sans relancer le débat sur ce dossier, il n'empêche que la Polynésie n'avait jamais connu un journaliste aussi teigneux envers le pouvoir en place à l'époque, aussi courageux, aussi déterminé et aussi dangereux pour ceux qui le dénonçaient. Sa disparition mystérieuse n'a jamais convaincu ceux qui l'ont bien connu, qui ont de sérieuses raisons de penser qu'on a voulu se débarrasser de lui en haut lieu. Mais au-delà de ce tragique fait divers, l'article apporte des témoignages de journalistes confirmant qu'il ne faut pas traiter certains sujets car on peut ou on pouvait être suivi. Le seul petit bémol éventuel de l'article, c'est de ne pas citer ni Tahiti Info ni Tahiti Pacifique, mais il est vrai que les médias locaux sont écrasés par la domination du titre La Dépêche, et c'est donc sur la reprise du quotidien de la Fatawa que s'attarde l'article, avec les nouvelles méthodes des nouveaux propriétaires qui, précise l'article, n'ont pas hésité à déclarer que le business était plus important que la déontologie. L'article se situe avant la présidence d'Edouard Fritsch. Chacun jugera si la nouvelle présidence change la donne et permet aux journalistes d'avoir les coudées plus franches, ou si le tout-puissant Gaston Floss, souvent mis en cause par la profession journalistique, continue à tirer les ficelles dans l'ombre. On nous explique que la Polynésie est un petit village où tout le monde se connaît, et qu'il est beaucoup plus facile de trouver des témoignages sur des sujets légers que sur des sujets sensibles, car tout le monde se connaît, la peur des représailles est réelle et bien présente dans les esprits. Il y a des drames humains dans la corporation des journalistes qui sont passés à la trappe, et j'ai une pensée pour eux. Leur chef, Pierre Marchesini, co-gérant du groupe désormais propriétaire de La Dépêche, déclare qu'il n'y a pas de censure, mais qu'il n'est pas concevable de fâcher les politiques et les églises. Il ne conçoit pas qu'on puisse s'en prendre à eux-mêmes, donc si une affaire le justifiait. Il en arrive à la conclusion que le journalisme d'investigation est impossible dans un petit pays de 260 000 habitants. Alors il ne faut pas de gros efforts pour décoder ces propos, et comprendre que nous ne sommes plus à l'époque où les affaires judiciaires étaient révélées et décortiquées par les nouvelles. C'est en ça que la disparition de ce journal est préoccupant, puisqu'il ne reste maintenant que des journalistes muselés dont les velléités éventuelles de scoop seront systématiquement tuées dans l'œuf et ne sortiront jamais. Il faudra aux journalistes du groupe Média Polynésie qu'ils deviennent des petits toutous dociles qui se fondent dans le moule, alors que certains ont cette éthique et cette déontologie qui est totalement méprisée par leurs dirigeants. L'article a le grand mérite de faire cette démonstration et de briser un tabou qui touche la liberté d'expression et donc l'un des principes d'une vraie démocratie. Alors je mettrai le lien de l'article sur la page Facebook Lolo Polynésie Première et Good Morning Polynesia. Bravo à Vaihere et Thomas pour leur courage et ce pavé dans la mare, et bon courage aux journalistes du groupe Média Polynésie.